Excellente semaine à tous et merci de suivre ce journal sur BSC TV. Le dialogue reste permanent en RDC en vue d'organiser les élections, a dit Joseph Kabila Kabange en Afrique du Sud. Le chef de l'État congolais est arrivé en République sud-africaine le dimanche 25 juin dernier pour prendre part à la 10e session de la Commission nationale mixte entre la RDC et la République sud-africaine. Et puis le M23 n'est pas impliqué dans l'attaque récente de la ville de Beni au Nord Kivu. Son président Bertrand Bisimwa l'a fait savoir dans un communiqué rédigé depuis Kampala en Ouganda. Cet ex-mouvement rebelle accuse plutôt les FDLR d'être à la base de toutes ces attaques pour déstabiliser cette partie est de la RDC. En sport, le 22e championnat national de football de la Linafoot est suspendu sur instruction de la FECOFA alors qu'il ne lui restait que 2 journées. La Linafoot dit vouloir harmoniser les dates et les heures des rencontres, une décision non cohérente, estiment certains analystes sportifs, car les équipes peuvent s'affronter dans les mêmes heures et dans différents stades. Tête à tête, Joseph Kabila Kabange et Jacob Zuma à Pretoria en Afrique du Sud ce dimanche 25 juin 2017. Les deux présidents qui ont pris part à la 10e session de la Commission nationale mixte RSA-RDC ont condamné les ingérences intempestives de certaines instances extra-africaines dans les affaires intérieures de leurs deux pays. Par ailleurs, Jacob Zuma et son hôte Joseph Kabila Kabange ont invité les organes électoraux de deux pays à travailler ensemble pour améliorer la qualité et la crédibilité des prochaines élections en RDC. Joseph Kabila Kabange a souligné au cours de ses assises que le dialogue reste permanent en RDC en vue de l'organisation des prochaines élections. En infrastructure, Jacob Zuma s'est dit satisfait des progrès accomplis pour la mise en œuvre intégrale du projet Grand Inga. Les deux personnalités africaines ont cependant estimé que la situation sociopolitique et sécuritaire en RDC se serait améliorée et Jacob Zuma a félicité Joseph Kabila pour ses efforts. Le président sud-africain Jacob Zuma et Joseph Kabila Kabange de la RDC ont convenu de la tenue à Kinshasa de la prochaine session de la commission mixte et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique. La direction du mouvement du 23 mars demande toute implication présumée de cette dernière dans l'attaque du 22 juin dernier contre la ville de Beni. C'est ce qui ressort d'un communiqué officiel publié par cet ex-mouvement rebelle le dimanche 25 juin. Signé par son président Bertrand Bisimwa, ces communiqués rapportent que le M23 ne fait pas partie de ce groupe de rébellion qui sème la terreur à l'est de la RDC. Les M23 accusent par ailleurs les FDLR d'être à la base de toutes ces attaques qui désolent la population de cette partie du territoire congolais. Outre ces accusations, les M23 s'appuient sur les rapports des experts onusiens inculpant ainsi les FARDC. Alors que ce dernier lutte au péril de leur vie pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Une affirmation des autorités politico-sécuritaires congolais. En attendant que la lumière soit faite sur cette attaque qui a fait environ 12 morts dans les camps des assaillants et des décès du côté des FARDC, mais aussi 7 hommes capturés dans les camps des assaillants, les FARDC en collaboration avec les forces onusiennes maintiennent leur position pour sécuriser la population de Beni, encore traumatisée malgré le retour au calme. Récupération des concessions non mises en valeur en République démocratique du Congo. C'est l'annonce faite le dimanche 25 juin 2017 par le ministre des Affaires foncières, Lumeya Doumalegui. Le ministre a expliqué que cette opération se veut conforme à la loi foncière en vue d'une redistribution aux personnes intéressées et capable de les mettre en valeur. Des concessions de terres, ils n'ont pas mis ça en valeur ou insuffisamment mis en valeur. Vous savez que les peuples autochtones, les veuves, les orphelins aujourd'hui, surtout dans les milieux ruraux, ont du mal à cultiver parce que toutes les concessions qui ne sont pas mises en valeur sont devenues des objets de marchandises. Au niveau du ministère, conformément à la loi foncière, nous avons l'obligation de récupérer et c'est ce que nous allons faire. Nous allons envoyer nos agents et cadres sur terrain pour procéder à... La récupération, a ajouté le ministre, sera précédée par une enquête préalable des terres non mises en valeur et celles insuffisamment mises en valeur. Lumeya Doumalegui a par ailleurs sensibilisé à l'appropriation du programme de sécurisation numérique des titres immobiliers, car, a-t-il indiqué, la numérisation est susceptible de favoriser, tant soit peu, la modernisation de l'administration foncière.
Cette décision du ministre des Affaires foncières doit être appliquée sans tracasserie, estiment certains observateurs, car la récupération des concessions sans normes pour la redistribution de celles-ci peut être source de conflits dans le pays. Commémoration à travers le monde de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture ce lundi 26 juin 2017. Adoptée le 12 décembre 1997 dans sa résolution 52/149 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée a pour objectif d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Ainsi, cette commémoration constitue pour les Nations unies une occasion favorable pour sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur les dangers et les conséquences de la torture dans les sociétés. Vu le caractère ignoble de ces pratiques, les Nations unies condamnent la torture et la considèrent comme étant un crime en vertu du droit international sur lequel fait l'objet d'une interdiction absolue qui ne peut être justifiée dans aucune circonstance. Pour l'Organisation des Nations unies, cette interdiction est applicable à tous les membres de la communauté internationale, pour les États ayant ratifié ou non les traités internationaux dans lesquels la torture est interdite. Malgré l'existence de plusieurs instruments juridiques contre la torture, les constats est amer dans la mesure où beaucoup d'États continuent à recourir à ces pratiques dégradantes, constate l'ONU. Partant de cette considération, il y a lieu d'affirmer que beaucoup reste encore à faire au sujet de cette question. C'est dans le souci de préserver la beauté de la nature que l'Europoésie et les Révoltés de la Plume en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles ont organisé le samedi 24 juin dernier une matinée littéraire axée sur la protection de l'environnement. Ce dans le but de révolutionner la jeunesse congolaise à l'exploitation de la littérature, mais également pour sensibiliser ces derniers à la lutte contre la destruction de la nature due à la mauvaise gestion des déchets. À cette occasion, un concours de poésie et prose dont le contenu du texte mettait l'accent sur la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa a été organisé au cours de cette rencontre littéraire. Les participants à ce concours, notamment les élèves du complexe scolaire La Borne, ont déclamé tour à tour leurs poèmes et proses rédigés avec l'aide de leurs parents. Que je vois de mes yeux, lorsque j'entends le sifflotement de feuilles d'arbres, j'ai dit que je suis chez moi. Toi mon seul lieu paisible, confortable, agréable, fabuleux et spacieux. Oh, si seulement je pouvais rien que te voir comme image de mes yeux. Oh, si seulement j'entendais le son que tu ressors de mes oreilles, le sifflement de l'air dans mes oreilles. Pendant cette matinée littéraire a été sanctionnée par la remise des prix d'encouragement aux élèves ayant participé à ce concours par Aris Kassongo, le président du mouvement des révoltés. Vous allez retrouver la force du Congo. C'est Congo Une douce mélodie de l'artiste et arrobas du groupe Bissou a à son tour conscientisé la jeunesse congolaise à prendre soin de l'environnement comme ambassadeur de la propreté. Déforestation et à la dégradation, processus nos violences. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, accuse la France de s'ingérer dans la politique africaine. Il avoue avoir été obligé par la France pour se maintenir au pouvoir et changer la constitution de son pays. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Je ne connais même pas son nom. Moi j'ai récusé, j'ai dit je ne change pas. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la constitution. Selon Idriss Déby Itno, il y a de cela 10 ans qu'il aurait voulu quitter le pouvoir, mais que la guerre, les désordres ainsi que la pression de la France ne lui ont pas laissé le choix. Au cours de cette interview révélateur accordée à TV5 Monde, à la question de savoir s'il peut diriger son pays sans combattre au regard de la calmie qui règne, Itno Déby indique que le Tchad n'est pas une gendarmerie qu'il doit nécessairement diriger avec les armes. Le président tchadien s'est dit être donc capable
capable de gouverner sans combattre malgré la présence de Boko Haram, car la guerre lui rappelle des souvenirs atroces vu qu'il a perdu plusieurs membres de sa famille dans la guerre et que le peuple tchadien a vécu également des moments pénibles durant cette période. 6 morts, plus d'une trentaine de disparus dans le naufrage d'un bateau colombien sur le lac Guatapé dans le nord-ouest de la Colombie ce dimanche 25 juin. Selon les informations en notre possession, les bateaux transportaient près de 170 passagers, essentiellement des touristes. Avec 4 niveaux de haut, l'Almirante a coulé dans un site très touristique situé à environ 60 km de Mandelain. À en croire les avis de certains survivants, l'accident serait causé par une surcharge du navire. Ces passagers rescapés déplorent cependant les faits qu'il ne disposait pas de gilet de sauvetage. Excluant une possibilité de surcharge, le président colombien Juan Santos, qui s'est rendu aussitôt sur les lieux, annonce que des experts se rendront sur la zone pour déterminer le cause du naufrage jusqu'ici non connu. Suspension du 22e championnat national de football de la Linafoot par ses dirigeants, ce, sur instruction de la FECOFA, afin de pouvoir harmoniser les dates et les heures de rencontre de 2 dernières journées. Le comité de gestion de la Linafoot, qui s'est réuni le samedi 24 juin, a aussi suspendu le FC Renaissance du Congo et les résultats du match entre cette équipe et Vita Club, joué le vendredi 23 juin 2017. Selon Jeff Kapondo, président de la Linafoot, toutes ces suspensions sont préventives. Les graves incidents enregistrés vendredi lors du match Vita Club Renaissance du Congo sont la cause de la suspension de l'équipe de l'évêque Mukuna. Exploiter l'opportunité que vous nous offrez pour informer les publics sportifs de la République démocratique du Congo que après le match qui va opposer Mazembe à Bukavu à Lubumbashi demain, nous allons suspendre la suite de notre championnat de manière à nous permettre de respecter l'instruction de la fédération qui nous avait demandé de faire en sorte que les 2 dernières journées, tous les matchs puissent se jouer le même jour et à la même heure. Donc, pour nous conformer à cette instruction-là de la fédération, nous sommes obligés de suspendre provisoirement notre championnat et faire en sorte que nous puissions trouver une harmonie pour que les 2 dernières journées, tous les matchs puissent se jouer le même jour et à la même heure. Et comme vous le savez, le football a ses règlements et c'est comme ça que les plans réglementaires, nous sommes d'abord attelés à attendre les rapports des officiels, mais suivant l'article 44.2 alinéa A de notre CDF, nous sommes vus obligés de suspendre préventivement l'équipe des Renaissances et suspendre aussi les résultats du match en attendant les rapports et la commission de discipline et de compétition. Par ailleurs, l'on pense que la Linafoot n'a pas à suspendre tout un championnat pour harmoniser les dates. Le manager du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba, qui l'a dit, estime que les 3 équipes qui doivent jouer leur match à la même heure peuvent le faire sans que le championnat soit suspendu. Le tout-puissant Mazembe estime que la Linafoot n'avait pas à suspendre tout un championnat pour harmoniser les dates. C'est quelque chose qui peut se faire en un clin d'œil. La décision de la FECOFA ne s'était pas prise hier, c'était plus de 10 jours aujourd'hui. C'est après le match V-Club Bukavu Dawa et Daring contre Don Bosco que cette décision avait été prise quand on a suspendu les artistes qui ont fait office d'arbitre dans ces matchs-là. Alors on est surpris que la Linafoot puisse aujourd'hui suspendre tout à cause de cela. Et d'ailleurs, soyez entre nous, quel est le problème? Le problème est bien simple. Le problème, c'est V-Club qui a un match de retard de la 11e journée. Alors, il faut que V-Club joue ce match de la 11e journée pour permettre aux autres équipes de jouer, selon les recommandations de la FECOFA, la 13e et la 14e journée le même jour à la même heure. Depuis bientôt presque une semaine, il y a 3 équipes qui se dégagent en tête du classement. Il y a Daring, V-Club et le TP Mazembe, mon équipe. Donc, nous estimons
qu'on peut bloquer ces 3 équipes pour les astreindre à jouer leur dernier match le même jour, à la même heure, mais laisser les autres équipes terminer leur championnat calmement. Sauf changement des dernières minutes, c'est au cours de cette semaine que la FECOFA et la Linafoot devraient statuer sur ces cas de suspension. Ici est de rappeler qu'avant le retour à l'ordre, le tout-puissant Mazembe garde la tête du play-off avec 27 points, suivi du DSMP avec 24 points, alors que Vita Club, suite à la suspension du résultat de son match face à Renaissance du Congo, clôture la marque avec 21 points au lieu de 24 points. Voici les grandes lignes de ce journal. Le dialogue reste permanent en RDC en vue d'organiser les élections, a dit Joseph Kabila Kabange en Afrique du Sud. Le chef de l'État congolais est arrivé en République sud-africaine le dimanche 25 juin dernier pour prendre part à la 10e session de la Commission nationale mixte entre la RDC et la République sud-africaine. Et puis le M23 n'est pas impliqué dans l'attaque récente de la ville de Beni au Nord Kivu. Son président Bertrand Bisimwa l'a fait savoir dans un communiqué rédigé depuis Kampala en Ouganda. Cet ex-mouvement rebelle accuse plutôt les FDLR d'être à la base de toutes ces attaques pour déstabiliser cette partie est de la RDC. En sport, le 22e championnat national de football de la Linafoot est suspendu sur instruction de la FECOFA alors qu'il ne lui restait que 2 journées. La Linafoot dit vouloir harmoniser les dates et les heures des rencontres, une décision non cohérente, estiment certains analystes sportifs, car les équipes peuvent s'affronter dans les mêmes heures et dans différents stades. Ainsi s'achève cette édition d'information. Bon début de semaine à tous. Bon lundi en notre compagnie, l'actualité des médias en ligne reste dominée par le séjour du président Joseph Kabila en République sud-africaine et la sortie du silence des évêques catholiques. Forum de Zasnot, 10e session de la Commission nationale mixte RSA-RDC à Pretoria. Zuma et Kabila condamnent les ingérences étrangères dans les affaires africaines. Les présidents Jacob Zuma d'Afrique du Sud et Joseph Kabila de la RDC ont condamné les ingérences intempestives de certaines instances extra-africaines dans leurs affaires intérieures. Les 2 chefs d'État l'ont exprimé hier dimanche 25 juin à l'occasion de la clôture des travaux de la 10e session de la Commission nationale mixte entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo à Pretoria. Par ailleurs, Jacob Zuma et son hôte Joseph Kabila ont invité les organes électoraux de 2 pays à travailler ensemble pour améliorer la qualité et la crédibilité des prochaines élections en RDC. Dans le domaine des infrastructures, le numéro 1 Sudaf s'est dit satisfait des progrès accomplis par le Raïs RD congolais pour avoir identifié un concessionnaire chargé de la mise en œuvre intégrale du traité Grand Inga signé le 29 octobre 2013 à Kinshasa entre la RDC et la République sud-africaine. S'agissant de l'aide financière, les 2 présidents ont réitéré leur point de vue commun en ce qui concerne la nécessité de reformer les institutions de Bretton Woods ainsi que le Conseil de sécurité afin de prendre en compte les intérêts des pays en développement. Jacob Zuma et Joseph Kabila ont convenu de la tenue à Kinshasa de la prochaine session de la commission mixte. La date des assises sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Du côté d'actualité.cd, on écrit offusqué par les propos de Zuma et Kabila, Assado demande aux Congolais et Sud-Africains de changer vite des présidents. Le quotidien note, le coordonnateur de l'association africaine des droits de l'homme Assado s'offusque des déclarations faites le dimanche dernier par les présidents Joseph Kabila et son homologue sud-africain Jacob Zuma. Ces derniers, en marge de leur rencontre à Pretoria, ont estimé que la situation sociopolitique et sécurité en RDC se serait améliorée. Pour Jean-Claude Katende, ces déclarations prouvent que les 2 chefs d'État sont déconnectés de la réalité et les aspirations du peuple congolais. Jean-Claude Katende appelle cependant le peuple congolais et sud-africain à changer au plus vite les présidents qui, selon lui, font des analyses maladroites. Autre titre avec la prospérité qui parle du soutien à l'appel des évêques. RDC, le G7 s'en tient aux élections avant fin décembre 2017. Les jours passent mais se ressemblent pas, dit-on, depuis le 31 décembre 2016, date à laquelle les parties prenantes aux discussions directes avaient signé un accord d'espoir et de tous les enjeux au centre de César. Sous les bons offices des évêques, la transition a du plomb dans l'aile. Le CNSA souffrira encore un peu du manque de textes de loi pour se mettre en place.
La décrispation qui devait être remarquable si des figures de proue de l'opposition écrouée à Makala avaient été relaxées tarde à se concrétiser. Les élections marquent le pas de calendrier ni de fichier. Le G7 croit pourtant qu'il est encore possible de tenter le miracle d'ici fin décembre 2017. Organiser ces élections. Au cas contraire, il exigera vers fin décembre 2017 qu'elles se tiennent sous l'égide de l'ONU avec toutes les conséquences que cela entraîne sur les dirigeants actuels qui, selon le G7, auront perdu une fois de plus de légitimité du fait de l'expiration de l'accord. Le G7 n'entrevoit aucune possibilité de revenir à la table de discussion directe tant que l'absence de volonté politique et d'esprit d'ouverture constitueront des éléments essentiels du blocage du processus électoral. Le G7 qui se félicite de la déclaration des évêques chrétiens que seul le peuple congolais devra s'assumer devant son destin dans les jours à venir. Dans son communiqué, il épingle point par point des pistes à scruter en vue d'une sortie de crise. Et sur congovirtuel.net qui boucle cette revue de presse, on peut lire « Insurrection, la SENCO relance son plan B ». La SENCO monte à nouveau au créneau au lendemain de la remise en service du rassemblement limité. Selon ce site d'information, les deux partagent de manière troublante une identité de vue sur la situation politique et font de projections tout aussi identiques. En effet, si le rassemblement limité évoque à nouveau l'article 64 de la Constitution et le retour à la rue, la SENCO n'en fait pas moins lorsqu'elle demande aux fidèles de ne pas avoir peur. C'est là après avoir fait un réquisitoire qui désigne au peuple ses supposés bourreaux. En clair et en un mot comme en mille, les prélats catholiques se sont définitivement inscrits dans la logique de l'insurrection et l'on n'a plus qu'à en prendre acte. Aujourd'hui, à travers sa dernière déclaration, la SENCO revient en force sur la scène politique, cette fois-ci avec une détermination qui n'a pas à dire son nom. La déclination même de la déclaration déjà au départ de son intitulé indique clairement que l'Église catholique est venue jouer un rôle actif dans la situation politique actuelle. Pour y parvenir, la SENCO, par la bouche de l'abbé Chollet, plante des corps qui n'est pas autre que la disqualification, sans autre forme de procès et dans un réquisitoire sans appel de tout ce qui a été fait à ce jour depuis qu'elle avait jeté l'éponge après avoir échoué à faire aboutir sa médiation. Ainsi se termine cette revue de presse. Merci et à demain. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.